session. Alors je vais vous présenter les intervenants finalement de mon débat politique ce soir. Dans un premier temps, je vous présente le président de la République, Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Darvor. Également, je reçois ce soir Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre. C'est également une grande joie de le revoir. On sait qu'il y a des positions qui varient un petit peu de celles du Nabo l'Élysée. Bonsoir, Monsieur Villepin. Salut, poivre 2. Également, ce soir, présent avec nous au Comedy Club, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Bernard Laporte, ancien secrétaire d'État au sport. C'est vraiment là aussi une émotion de le recevoir. Bonsoir, Monsieur Laporte. Je c'est le tout, salut. Il reste que des Géraud 15 du Comédie. Je suis très ému d'être là ce soir. Merci beaucoup. Pour finir également, on va recevoir une personnalité que vous connaissez très bien, excusez-moi. Il s'agit de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Bonsoir, Monsieur Chirac. Salut Darvor. Alors, ma première question, ça va être à vous, Monsieur le Président. Vous êtes en activité actuellement, ça va faire 3 ans maintenant que vous nous faites chier finalement avec les Alors, finalement, quel bilan est-ce que vous tirez? Parce que je vais rentrer, mais merci Claire, hein, c'est vraiment gentil, on en reparle dans un instant. Et donc, Monsieur le Président, quel bilan est-ce que vous tirez de vos 3 années à la tête de l'État français? La première question s'adresse à vous. Écoutez, Monsieur Darvor, d'abord, je suis content d'être là. Posez la question, je vous réponds, je vais vous dire. Quel bilan est-ce que je tire? Je vais vous le dire. D'abord, je vais vous dire que je suis très content. Je suis très content parce qu'avec François Fillon, qui est un homme exceptionnel, on a fait un travail formidable. Le travail, c'est que vous allez voir que les chiffres parlent pour nous. Je vais vous le dire. Vous me posez une question que je vais vous le dire. Je vous pose une question, je vous réponds. Et je dirais que le premier point positif que je retiens de l'action avec François Fillon, c'est d'abord, je dirais, le taux de chômage. Écoutez, le taux de chômage, de toute façon, quand je suis arrivé au gouvernement, il est passé de 5 points, il est passé de 10, excusez-moi, j'ai plus ma tête. Il est passé de 10 à 20%, donc je trouve que pour un président de la relance, c'est quand même bien. Deuxième point positif, je vais vous le dire. Le deuxième point positif, c'est ma popularité. Écoutez, c'est très simple. Ma popularité, depuis que je suis arrivé au gouvernement, elle est descendue de 10 à 20%, pendant que le père Fillon est monté de 15%. Va pas falloir qu'il me casse les couilles, celui-là. Parce que s'il me casse les couilles pour 2012, croyez-moi, ça va chier. Je vais l'envoyer au goulag, ça va tomber ensuite terminé. Puis un troisième point. J'ai parlé du chômage, j'ai parlé de ma popularité. J'ai plus le troisième point, comment je fais? Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. C'est que concernant le pouvoir d'achat, j'ai aucun problème. Avec ma Carlita, je me suis payé 50 Rolex, 10 Ferrari, 10 soirées au Fouquet. Bah, vous connaissez le Fouquet, faites pour l'innocente, Madame Chazal, s'il vous plaît, pour l'innocente. Donc ça, c'est le point positif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On est vraiment très ému finalement de ce bilan qui est effectivement très positif et on espère pour 2011 une France qui retrouve la croissance. Et c'est vraiment assez positif. Nous tournons maintenant vers Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, vous vous êtes démarqué finalement de l'action du gouvernement. On vous a vu utiliser des noms d'oiseaux à l'égard du président de la République. Quelle est votre position, votre regard sur la situation actuelle? Monsieur Darvor, je suis écœuré par l'action du Nabo de l'Élysée. Son bilan est catastrophique. C'est la raison pour laquelle je recommande à tous les Françaises et les Français la chose suivante pour les fêtes de fin d'année. Organiser dans chaque commune de France un lancer de nains de jardin à l'effigie de Nicolas Sarkozy. Monsieur Darvor, avec ce lancer d'un jardin, ils ont au moins un motif.
de se réjouir de cette fin d'année 2010 qui termine sur... Qui termine... Bah écoutez, c'est de la merde. Qui termine en mine. Merci beaucoup, Monsieur Villepin. Je me tourne maintenant vers Bernard Laporte. Bernard Laporte, vous avez été secrétaire d'État au sport, on le sait, et vous avez tricoté un petit peu avec Roselyne Bachelot. On peut le dire, c'est un secret pour personne finalement. Alors, la question que je vous pose, je dirais, Bernard Laporte, quel est votre regard sur l'action de Nicolas Sarkozy? Je savais que le bilan est très simple. Le bilan est très simple. Je savais que dans 3 ans, on a pris que des branlés. On a pris des branlés en économie. On s'est fait éliminer par les bridés en économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on se fait éliminer par les Arabes. Parce qu'en français, on se fait éliminer par les Arabes. Et le troisième point... Attendez, je vais trouver. Le troisième point, tout simplement, c'est concernant mon secteur, vous le savez, c'est le sport. En sport, je savais qu'on est la risée de l'hémisphère sud. À partir de là, voilà ce que je vous propose pour 2011. Voici un petit peu le regard, je dirais, de l'ancien sélectionneur. Simplement, qu'est-ce que je vous propose? Équipe type. Dans les buts, Roselyne Bachelot. Finalement, avec un cadre qui est fait, je pense que de toute façon, on ne pourra pas une queue. On va un cadre en défense. En défense, Jacques Chirac et Dominique Villepin, je dirais pour leur taille et leur grande gueule. Troisième point, au milieu, je dirais Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le nain gesticulateur, il animera bien, il faudra bien dans l'équipe. Et enfin, quatrième ligne, je dirais c'est la ligne d'attaque. La ligne d'attaque, on le sait, elle va être animée par Sébastien Cheval qui défonce tout, et à partir de là, on pourra exister sur le plan international. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard. On a vraiment ici l'illustration de votre passé technique, ancien sélectionneur, général d'égalité hors pair. On est vraiment très impressionné par cette analyse. Je me tourne maintenant vers l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Merci d'être là ce soir. La question que je vous pose est quels seraient les vœux que vous souhaiteriez adresser aux Français en cette fin d'année 2010? On va commencer. Écoutez d'abord, en ce qui me concerne, je dirais que je suis plutôt peinard. Putain de micro, on comprend rien. Est-ce que tous les gaziers du fond m'entendent? Oui. Je disais donc qu'en cette fin d'année, je suis plutôt peinard, attendu que ma retraite présidentielle est plutôt juteuse. Effectivement, avec maman, on n'aura aucun problème pour remplir le frigo de Corona pour passer les fêtes. Et pour répondre à votre question, M. Darvor, je formule les vœux suivants pour les Français. Le premier concerne la santé, évidemment, et particulièrement la santé sur le plan sexuel. Je dois vous le dire, effectivement, étant donné que maman est sèche comme une feuille en hiver, j'ai dû recourir au service de Rachid Dati pour une fellation occasionnelle. Le deuxième point concerne un livre que j'ai rédigé et qui permettra à toutes les Françaises et tous les Français qui ont rien à branler du soir au matin, du matin au soir surtout, de lire mon bouquin intitulé « Chaque pas doit être un but ». En ce qui concerne les buts, chers amis, j'espère que la France en plantera un maximum pour ne pas se retrouver comme Debrel à l'Euro 2012, à les faire popote dans les points. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Chirac, on est vraiment très heureux de vous avoir entendu. Quant à moi, il me reste d'abord à vous remercier, vous toutes et vous tous, d'être venus au Comedy Club. Je suis vraiment très ému, c'est la dernière fois en cette année 2010. Quel à vous, comme on dit en Bretagne. Quant à moi, je vais me retrouver finalement sur Arte à commenter des émissions à des manières à la con. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à tous, excellente fête de fin de vie. Merci.
Puf, puf. Alors là, je veux dire un truc qui n'était pas tout à fait prévu dans le spectacle. Que tu m'autorises, est-ce que tu m'autorises à faire un after des fêtes de Noël? Ça prendra pas beaucoup de temps, Alex. Laissez-moi tranquille. Alex, que je t'aime, que quand tu avais les yeux bleus, que t'es plus sexe. Pif, pif. Qui est pas comme un tcha-tcha, qui est pas comme un sexy. Alors, c'est le même principe, sauf que t'es un peu plus gros que Ludovic. Non, Charles, explique-nous, ça fait déjà que c'est ici. Ça fait combien de temps que tu travailles les voix? En fait... dans le micro, t'as une voix... Non, je sais plus. Ouais, merci. Je dirais que on les voix, je ne travaille pas depuis si longtemps. Je suis arrivé à TF1. Reprends ta voix, reprends ta voix. Oh putain. Non, alors les voix, pour vous la faire en speed, moi j'ai commencé à en faire au collège pour déconner, ça a plu un petit peu aux potes. Après ça a duré un petit peu quelques années dans différents endroits où je suis passé, jusqu'à Nantes, quand je suis revenu à Nantes, un certain nombre des amis très proches. En résumé, en fait, si tu nous racontes toute ta vie en 60 si tu parles du côté... Bon, ben donc on va la faire très simple. Combien d'heures de travail par semaine? Combien d'heures? Ah, c'est une bonne question. Par mois. Par mois. Non, je peux pas vous le dire. Non, je peux pas vous le dire, je suis très ému, je peux pas vous le dire. Non, c'est un petit... Oui, c'est du travail, mais en très bonheur avec, je pourrais pas te dire précisément. Mais l'important, c'est qu'on puisse en faire et travailler avec... Ah, combien de voix? Combien de voix? 24. 24 voix. À peu près. 24 voix, beaucoup d'heures de travail, du plaisir. Deuxième scène, on se revoit toute l'année prochaine dès le 11 janvier. Absolument affirmatif au mois de janvier, donc avec grand plaisir. Charles, s'il vous plaît.